chose Tout le monde s'est déjà lancé, d'extrêmement sauf la gauche sérieux. social-démocrate. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a trop de candidats en ce moment sur les C'est phases pas à de moi de gauche répondre à cette question. social-démocrate? Alors, c'est moi qui vais Peut-être y à vous. répondre. C'est moi qui vais y répondre. Donc, je ne veux pas être une candidature de plus. C'est ce que j'ai annoncé. Donc, je vais œuvrer au rassemblement. Tu n'es pas le candidat de plus, tu es simplement le candidat de trop. Et si le problème, Raphaël, c'était vraiment d'être un candidat de plus, la solution existe. Elle est même assez simple. Alors, sois un candidat de moins. C'est ce que tu peux faire de mieux pour la gauche. Sauf qu'on va y passer 27 minutes. Alors allons-y, dans l'ordre. C'est la réponse de l'urgence. Mais l'impréparation est totale. Votre reporter disait c'est un peu le bazar. Mais en fait, c'est complètement le bazar. Et pourquoi c'est le bazar? Nickel. Une nouvelle vidéo de Glucksmann pour nous aider à dormir. Ce n'est pas une vanne gratuite. C'est le premier obstacle de cette interview. Et il est physique. Il me fatigue, ce mec. On dirait une limace. Qu'est-ce qu'il est mou! Donc il faut rénover thermiquement les écoles. Il faut mettre en place un droit à la fraîcheur. Il faut mettre en place un droit à l'électricité minimale. Et donc il faut mettre en place un droit à l'électricité minimale. Il faut mettre en place les solidarités qui vont aider. Glucksmann, le cador de l'anaphore. Aussi vide et creuse que sa non-candidature à la présidentielle est prétentieuse. L'anaphore, c'est la figure reine du discours politique français. Répéter la même amorce pour donner l'impression d'une pensée qui avance. Il faut, on doit, on a besoin, nous voulons. Ah, Raphaël, ce n'est pas le sujet. La question est comment? Des idées, nous en avons tous, hein? Et à côté de l'anaphore, il y a le lexique, le bouclier climat, les zones fraîcheur, le droit à la fraîcheur. Les zones fraîcheur, j'en peux plus. Nommer une intention, c'est pas la financer. Et ça s'entend. Attention, c'est important. C'est la seule mesure vraiment concrète des 27 minutes. Alors, regardons-la de près. Eh bien, il faut aussi avoir le droit de les réquisitionner pour les puissances publiques afin de permettre aux habitantes et aux habitants d'avoir accès à de la fraîcheur. Donc vous réquisitionnez les bureaux vides qui ont la clim pour y mettre qui? Glucksmann propose de réquisitionner en 2026. Mais qui gère Paris depuis 25 ans? Le PS, depuis 25 ans à Paris, a-t-il mis la clim dans les écoles? Non, on a mis des milliards pour les JO pour faire plaisir aux bobos. La question ne sera pas posée sur le plateau. Elle est posée ailleurs par ceux qui la vivent. Votez utile en 2027, même si vous avez la clim. Merci. Signé ceux qui habitent sous les toits sans clim. Est-ce que vous, Président, vous aidez les Français à payer moins cher leur clim ou pas? Très simplement. Rembobiné, 3 minutes 50. Le journaliste, est-ce que vous, Président? Ça a fait ma soirée. En une formule, le journaliste vient de faire le travail que Glucksmann passera 20 minutes à ne pas faire. Il l'a présidentialisé, gratuitement. Et ce n'est pas un incident isolé. Il suffit de comparer avec d'autres plateaux, la même semaine, d'autres invités de gauche. Journaliste agressif et calomnieux avec Bompard et conciliant ici. Un plateau n'est jamais neutre. Il a une température. Moi, je fais ce que je dis, c'est ma marque de fabrique. Donc, j'ai annoncé qu'avant la fin de l'été, je me prononcerai. Et donc, je me prononcerai. C'est-à-dire que je dirai si oui ou non, je suis candidat. Mais quel suspense! On va pas pouvoir tenir d'ici septembre, hein? Alors, mettons des chiffres sur ce suspense insoutenable. Glucksmann se prononcera sur sa candidature avant la fin de l'été. Chez les bookmakers de Londres, voici les cotes si vous voulez parier. 1. Glucksmann ne sera pas candidat, 437 857 contre 1. 2. Glucksmann sera candidat, 0,002 contre 1. Le suspense est insoutenable. Ou pas. Donc vous serez le capitaine ou pas? Mais je vous le dirai, vous me réinviterez et j'essaie de comprendre pourquoi. Meeting, proposition programmatique, plateau, nous gagnerons en 2027. Tous les bénéfices de la candidature, aucune de ces contraintes. Glucksmann est l'homme qui fait campagne pour lui-même sans se déclarer. J'aimerais savoir, y aura-t-il un calcul de ces nombreux temps de parole à déduire de sa campagne s'il se déclare? Alors le journaliste tente une explication. Écoutez-la, elle est révélatrice. Pas de la réponse, mais de ce qu'on n'ose pas demander. Est-ce que, je sais pas, vous avez fait un pari avec quelqu'un pour dire je l'annoncerai pas là, ce sera dans 1 mois et demi? Non, ce n'est pas une affaire de pari. C'est une affaire de calendrier.
Et il y a une hypothèse qui circule beaucoup et que personne sur le plateau n'a jugé utile de poser. Il ne veut pas se déclarer candidat car sa compagne, Madame Léa Salamé, présente le JT de TF1. S'il était en campagne, il y aurait conflit d'intérêts et elle devrait démissionner ou à minima ne pas évoquer son compagnon. Accessoirement, s'il n'est pas en campagne, elle peut librement le présenter sous un jour positif dans son journal. En attendant, dans les faits, M. Glucksmann fait déjà campagne. Annonce de points programmatiques, meeting. Du coup, en termes de probité, il est à peine meilleur qu'une Le Pen, qu'un LR ou qu'un macroniste. J'ai juste? J'entends le on, j'entends le nous et j'entends pas encore le je, mais vous nous dites il viendra dans un autre temps. Habituez-vous à une chose, Marc Revel. Habituez-vous à une chose. Je dirais très souvent nous. Bon. Je dirais très souvent on quand je suis alors ça tombe bien. Je dirais très souvent nous parce que je pense que la politique est aussi une affaire collective. Le collectif, l'humilité, l'anti-césarisme, c'est joliment dit. Mais l'élection présidentielle française est un scrutin uninominal. Un seul nom sur le bulletin. Un seul. Glucksmann rêve de passionner les Français pour qu'ils le suivent. Il n'ose même pas dire qu'il aimerait être candidat. Manque de courage évident. Et cette phrase-là, à la 15e minute à peu près, n'est pas une posture de modestie, c'est un aveu. Je ne veux pas être un candidat. C'est comme ça que je le comprends. Hein. Un candidat parti pour gagner ne prononcerait pas une telle parole. Mais non. Jean-Luc Mélenchon n'est pas et ne sera pas le leader de la gauche française. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Parce que l'avenir de la gauche française, ce n'est pas l'autoritarisme, ce n'est pas la brutalité du débat, ce n'est pas cette soumission aux tyrans étrangers, ce n'est pas la critique permanente de la construction européenne, ce n'est pas les attaques contre les journalistes, ce n'est pas cela. Comptez, 6, ce n'est pas d'affilée. 6 définitions négatives de soi-même. Apparemment, son programme à lui, c'est combattre Jean-Luc Mélenchon. Quand on vous demande qui vous êtes et que vous répondez 6 fois « je ne suis pas lui », vous avez fait de votre adversaire le centre de votre propre identité. Vous existez par soustraction. Résultat, plus d'écologie, plus de démocratie, plus de ci, plus de ça, et toujours par l'ombre d'une mesure d'ampleur enthousiasmante. Rien. Et puis, il y a un mot, un seul. Écoutez bien la fin de la phrase. Tout tient dans une lettre. Nous offrirons la possibilité aux citoyennes et aux citoyens qui veulent plus de solidarité, qui veulent plus d'écologie, qui veulent plus de démocratie que ce qu'on a vu depuis 10 ans, une autre voie. Et que c'est notre espace politique qui portera la responsabilité de barrer la route à l'extrême droite et d'empêcher la France de basculer dans les extrêmes. Les extrêmes, au pluriel, avec un S. En un S, on vient de placer le RN et LFI dans la même catégorie, sans le démontrer, en le présupposant. Et une présupposition, ça ne se réfute pas, ça se subit. Parler des extrêmes, c'est scandaleux, irresponsable. Ces propos disqualifient cet homme. On ne trace pas un signe égal entre RN et LFI. Cet homme portera une lourde responsabilité si jamais l'extrême droite arrive au pouvoir. Mais je pense surtout qu'en fait, on est dans un mouvement qui est plus large que simplement la France. On a une bascule progressive vers l'extrême droite. On a une trumpisation de la vie politique. On a une remise en question de l'état de droit et des démocraties libérales. Eh bien, moi, je me battrais pour que notre pays, la France, à contretemps de l'histoire sans doute, contre le vent de l'époque, soit capable de diriger le camp des démocraties libres, attachées à leur liberté. Coupez le son, coupez le bandeau, ne regardez que le texte et demandez-vous qui d'autre pourrait le prononcer. Édouard Philippe, Attal, Macron, Glucksmann, Hollande. Quelle différence dans le discours? Ils sont totalement interchangeables. Le vrai problème n'est donc pas le charisme. C'est ça. Et ce n'est pas qu'une impression de plateau, ça se voit dans un organigramme. Il faudra parler à Vladimir Poutine quand nous aurons envoyé le message clair qu'il perdra cette guerre. Il faudra parler à un Vladimir Poutine défait pour, si vous voulez, négocier sa capitulation. Mais il ne faudra pas avant. Il n'est pas réaliste. Quand nous allons battre la Russie, Poutine négociera sa capitulation.
Et la question qui vient dans la seconde, celle que tout le monde se pose devant son écran, qui imagine cet homme face à Poutine ou face à Trump? Il n'a pas la carrure. Alors attention, regardez bien ce qui vient de se passer parce que c'est le piège de tout ce format. Dans ce passage précis, Glucksmann propose deux choses lourdes. Pourquoi ne protège-t-on pas le ciel ukrainien? Il y a encore 200 milliards d'avoirs publics russes gelés en Europe. Il faut les saisir pour financer cette résistance ukrainienne. Protéger le ciel ukrainien, saisir 200 milliards d'avoirs russes gelés en Europe. Deux propositions chiffrées, discutables, qui engagent. Personne n'en parlera. On parlera de la carrure. La forme mange le fond, y compris quand le fond existe. François Hollande savoure l'interview. Il adore un candidat qui parle lentement, avec solennité, gravement, pour ne rien dire. Un candidat qui n'est pas un candidat. Un candidat qui se présente au scrutin uninominal en refusant de dire « je ». Un candidat qui ne parle que de Orban, Poutine et Trump. Un candidat qui ne parle pas de son programme, car celui-là n'existe pas. Un candidat qui, je vous laisse compléter, il y a tant à dire sur ce vide sidéral. Et une dernière chose adressée directement à Glucksmann pour septembre. Raphaël, si tu veux lutter contre le populisme, arrête de faire des belles phrases philosophiques et moralistes à 2 balles et propose des choses concrètes pour les gens. C'était le décodage média. À la prochaine.